L'humour, ce sera dans quelques minutes avec la petite réplique. Avant ça, la hausse des prix de l'électricité avec Éric Revel. Et là, il y a pas d'humour, hein, vraiment. Bonjour Éric. Non. Oui, parce que Bonjour, après Patrick, une revalorisation de 4% de l'année dernière, le tarif réglementé a donc augmenté depuis hier de 15% pour les particuliers. Une hausse qui s'ajoute à d'autres avec une inflation plus importante. Hein. Oui, il y avait aussi la hausse de 15% sur le prix du gaz au 1er janvier, parmi les hausses dont vous parlez, Patrick. C'est donc maintenant la facture d'électricité depuis hier et suivant vos abonnements, il faut regarder dans le détail, qui fait donc un bond à 2 chiffres, c'est considérable. Mais sans le bouclier tarifaire, vous savez, les milliards d'euros que le gouvernement met sur la table, 25 pour l'électricité, sans ce bouclier tarifaire, la commission de régulation de l'électricité, Patrick, écoutez bien, estime que la hausse aurait pu atteindre 99%. C'est en tout cas le chiffre qu'on nous sort. Alors évidemment, c'est totalement insupportable. Aucun ménage français n'aurait pu supporter ça, à part une minorité. Mais cette hausse de 15% des factures électriques va quand même toucher 21 millions de ménages d'entre nous, touchés de plein fouet, les plus pauvres évidemment, mais aussi les classes moyennes, déjà souvent dans l'impossibilité, vous l'avez dit, à cause de l'inflation, de tout ce qui augmente, de boucler les fins de mois. Oui, mais c'est ça. Une hausse qui aurait pu frôler les 100% sans ce bouclier tarifaire. Oui. Comment expliquer la monstruosité, c'est le cas de le dire, de ce chiffre tout de même? Oui, alors 15% c'est déjà très fort, 99% c'était évidemment tout le monde dans la rue, mais je vois 3 explications à ces chiffres considérables. La première, c'est le fameux système européen électrique tarifaire, vous savez, c'est le prix du gaz qui conditionne celui de l'électricité. Or, ce tarif réglementé européen qu'on nous vendait comme bon pour la concurrence, vous vous en souvenez, il a été extrêmement mauvais pour les consommateurs. Il a détruit, en quelque sorte, notre souveraineté énergétique nationale. Et puis, par contre-coup, il appauvrit les Français, puisqu'on paye de plein pot l'augmentation des factures. Bruxelles, on peut le dire, a mis sur le flanc EDF, notre champion national, et on voit le résultat aujourd'hui. Alors, deuxième explication, la très forte reprise aussi économique après la crise Covid, vous vous en souvenez, on affichait des taux de croissance records. Qui dit croissance économique forte, dit décalage entre l'offre et la demande d'énergie. Du coup, il y a une forte demande de l'énergie, de l'électricité notamment, et donc les prix ont été en hausse. Puis troisième explication, Patrick, c'est la guerre en Ukraine, évidemment, les restrictions sur les achats de gaz russe qui nous obligent à chercher d'autres sources d'approvisionnement. Ces autres sources d'approvisionnement nous font pas de cadeaux, elles sont chères, beaucoup plus chères. Le pouvoir d'achat des Français donc qui est mis à mal, la paupérisation progresse, de plus en plus de ménages qui basculent dans la grande pauvreté, Éric. Oui, vous parliez de logement à l'instant avec cette dame qui témoignait, mais la paupérisation gagne beaucoup de Français. Oui, les classes moyennes maintenant sont touchées durement. L'INSEE le dit régulièrement, ce sont les ménages avec les revenus les plus bas qui subissent plus fortement la hausse des prix de l'énergie. Pourquoi ? Pour une raison simple, parce que la part du revenu consacré par les plus fragiles, elle est plus élevée proportionnellement que par ceux qui ont plus de moyens. On estime quand même, on n'est pas très sûr du chiffre, mais entre 9 et 10 millions le nombre de pauvres dans notre pays. C'est-à-dire un ménage en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1120 € par mois. Et puis aussi, la très grande pauvreté progresse. C'est le rapport de la Fondation l'Abbé Pierre. Ce sont dorénavant 330 000 SDF en France en 2022. 330 000, Patrick. Le chiffre a doublé en 10 ans. C'est effrayant. La société française abandonne les plus fragiles. Il faut le dire, c'est totalement choquant.